Tiens, sens. Il en a mis dans le pif. J'y crois pas. Ah ouais. Elle est bonne. C'est quand même bien ça. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui c'est 100% méthode. Une belle bramousse. Je vais pêcher vraiment coupelé aujourd'hui, je ne pêcherai pas la cage. Je vais vous expliquer un peu mon approche d'aujourd'hui. Je suis en compagnie bien sûr de Nicolas. Et puis on va essayer de faire une pêche tout poisson on va dire. Bon, le but c'est quand même en effet d'essayer de taper de la carpe. Mais on va vous expliquer un peu tout ça. Là je viens de faire une belle brème. Je vais pouvoir mettre ma bourriche dans l'eau. C'est cool. Allez, je vous montre le poisson. Et puis après on attaque les explications. Voilà, jolie petite brème. On va essayer d'en faire d'autres, mais moi j'essaye aussi de faire de la carpe. Allez, on continue. Bon, bah on va mouiller la bourriche. Hein. Donc, montage tout simple. Hein. Les petites méthodes. Là, je suis sur une méthode de 30 grammes. Mon petit bas de ligne, KKH, hein, vous connaissez. La fameuse aujourd'hui en ce moment, je veux dire, c'est les dumbbells violets qui marchent bien.
donc on continue. Et du pelé bien sûr de 2 mm. De toute façon, si vous découvrez cette chaîne et ces vidéos, je vous invite à aller dans l'espace, dans la rubrique feeder. Je vous explique comment je prépare mes pelés. En ce moment je pêche beaucoup au pelé de 2 mm. De toute façon on arrive dans l'hiver. De toute façon on le voit au travers des vidéos, hein, on commence à mettre un peu plus de couverture parce que ça caille un peu, quoi. On a un petit vent de travers, mais aujourd'hui ils annoncent encore une belle journée. Donc il y a de quoi faire une belle pêche de tout poisson. Donc les deux cannes montées comme ça, aux méthodes, en 30 grammes, du pelé. Là j'ai monté un XL pour apporter beaucoup de nourriture. Le but c'est d'essayer de ne pas trop faire de bruit comme j'essaye de faire la carte. Donc je vais surtout lancer, attendre 15-20 minutes avant de relancer mes méthodes. Voilà, une approche assez, on va dire, discrète. J'ai fait quand même pas mal de bruit avant, hein. Vous avez pu le voir pendant l'introduction de cette vidéo. Je vais vous montrer un peu les différents modèles que j'ai utilisés pour amorcer la grosse cage. On en a déjà parlé ensemble. Et là, je viens d'utiliser un missile. Je vais essayer de trouver le nom parce que là, je l'ai perdu. Le petit méthode, tout prêt. Donc en attendant les touches, je vais aborder mon approche d'aujourd'hui. Donc comme je disais en introduction, on est sur une pêche 100% méthode. Je l'ai décidé, je ne pêche pas la cage aujourd'hui. Avec du pelé et des appâts artificiels, des dumbbells. Alors concernant l'approche de départ, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé avec des grosses cages. Donc ça, vous l'avez déjà vu au travers de vidéos, ce que je disais tout à l'heure. J'y ai ajouté, bien sûr, j'ai fait un peu de farine. Donc là, je teste une Robin Red de chez Shonubets. Donc j'ai mouillé de la Robin Red méthode. J'en ai pas mouillé beaucoup, hein, c'est juste pour faire des bouchons. Ce qui est important surtout, c'est d'envoyer des petites particules broyées que j'ai broyées au blender. Dedans, c'est du maïs, noix de tigret, blé, comme d'habitude, ça change pas. Hein, vous l'avez vu, je pense que normalement vous l'avez vu dans une vidéo. Voilà, donc le but c'était d'apporter des petites particules sur le coup en face. Parce que bon, vous en doutez, hein, je pêche la berge en face. Je fais 2 postes. Donc ça, c'est la première étape. Donc j'ai envoyé des cages, on a envoyé 4-5 sur 2 postes différents. Et ensuite, une petite nouveauté aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais acheté au mois de juillet, je crois, et que j'avais pas encore utilisé beaucoup. Et là, je trouve que ça s'y prête bien. Alors soit vous avez la particularité, c'est de prendre des frondes, là on pêche à 28-30 mètres avec une bonne fronde et des bouillettes de 8 mm, 10 mm, où vous avez quelqu'un qui fondre bien, arrivera sans problème à fronder sur le poste. Moi j'ai utilisé ce que utilisent les carpistes, un bait dropper Spond, voilà, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc la particularité, hein, en fait, c'est tout simple. Hein. Il y a un tirant, donc au contact de l'eau, c'est ce que utilisent beaucoup les carpistes, ça percute, ça ouvre. Et là, moi, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, hein, j'ai mis des bouillettes. J'en ai lancé 2-3, ça fait quoi, 8-9 bouillettes réparties sur 10-15 mètres. Voilà. Il faut quand même pas oublier que on commence à arriver, malgré la saison et le réchauffement climatique, on arrive dans la période hivernale. Donc le but, je le dis assez souvent, hein, c'est d'attraper les poissons et pas de les nourrir. Donc il faut quand même y aller au niveau amorçage et nourriture. Maintenant, il faut quand même commencer à faire attention, parce que sinon, si vous avez peu de touches et tout ça, c'est pas la peine d'apporter beaucoup de nourriture pour nourrir les poissons et puis pas faire de touches du tout. Donc bien entendu, il faut y aller maintenant mollo. Ça peut s'utiliser surtout l'été, qui est super intéressant pour des pêches de surface. Hein. C'est ce qui est beaucoup utilisé pour les gens qui pêchent aux zig, les carpistes. Ils n'ont pas beaucoup ce système. Maintenant vous avez la possibilité avec Coram de le faire aussi. Alors il y en a certains qui vont dire ouais, c'est plus de la pêche au feeder. Moi je suis désolé, le but c'est d'attraper des poissons, peu importe la technique. Donc c'est toujours intéressant, je le dis aussi bien pour les carpistes qui pêchent avec des grosses cannes, de pêcher un peu au feeder. Et ben moi je dis aux gens qui pêchent au feeder de s'adapter aussi à ce que peuvent faire les carpistes aujourd'hui. Il y a des techniques, c'est pas la peine de rester dans un système, le but c'est de se faire plaisir et d'essayer des choses. Donc moi j'essaye, voilà. Ça sort un peu du standard du feeder, mais qu'est-ce qu'on s'en fout entre guillemets, le but c'est d'essayer d'arriver à faire des fiches. Des dumbbells, là j'utilise les petits dumbbells roses, les wafter, semi-équilibrés, donc c'est ce qui fonctionne en ce moment ici.
Bon, ça fait que la troisième fois que je viens en 2 mois et demi, hein. Donc c'est une brème avec un petit appât comme ça. À l'intro, vous l'avez vu. Voilà. Voilà l'approche. Donc bien sûr, on va pêcher. Je pêche à 28 mètres. Toujours pareil, des petits bosquets. Là, donc là, j'ai, on va dire, des roseaux immergés. Je pêche carrément dedans. J'ai carrément amorcé dedans. Alors, comme disait Nico, tu balances un peu loin. C'est un peu volontaire de ma part. Le but, c'est de faire venir les poissons en bordure et que les carpes viennent aussi. Et viennent picorer, et moi je vais pêcher un petit peu en retrait, mais c'est sûr que dans la journée je vais aller pêcher carrément dans la berge d'en face. Voilà l'approche, vous avez vu, c'est assez simple. Donc juste faire attention, on arrive comme je me répète, mais faire attention à ce que vous envoyez comme nourriture. J'ai du micro-pellet de 2 mm aussi que j'aurais pu aussi mettre dans la cage. Là je ne l'ai pas fait, des pellets gras. Je pense qu'on peut encore utiliser des pellets gras pour l'instant parce que l'eau n'est pas encore à une température où l'huile va figer. Mais ça, c'est aussi quelque chose à faire attention. Il y a des huiles qui existent maintenant où vous pouvez utiliser l'hiver qui ne fichent pas dans l'eau froide. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc là, quand les températures vont commencer à bien chuter, évitez les huiles, ça sert à rien. De toute façon, l'apport et l'attraction ne sera pas efficace du tout. Allez, maintenant, on va croiser les doigts et puis on va essayer de faire un peu de poisson et peut-être des carpes. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez besoin entre deux. Ah, vous êtes gentil entre 2 poissons, hein. Déjà entre 2 touches, on va déjà, hein, avant de parler de poissons. Bon ben, c'est compliqué. Je sais pas si c'est le choix du poste, parce que bon, il faut pas oublier aussi que quand l'eau va commencer à refroidir, c'est toujours intéressant d'essayer de pêcher les endroits où on suppose que les poissons vont être. Parce que dès que la température d'eau va refroidir, automatiquement le poisson va moins bouger. Déjà, il va moins s'alimenter, 2, moins bouger, il va essayer de trouver des zones où l'eau est régulée, où ils sont dans une zone de confort. Donc c'est toujours intéressant de savoir où peut se localiser le poisson. Là, pour l'instant, je pense que le choix du poste aujourd'hui n'est pas forcément le bon. Après, cette année, c'est assez particulier comme site, parce que bon, on est quand même dans le domaine maritime. On est tributaire quand même pas mal des marais, même si on est dans une zone fermée maintenant. Donc la partie maritime peut influencer beaucoup sur la pêche. Enfin après, de toute façon, quand on fait pas de poisson, on cherche toujours des excuses aussi. Hein. Mais pendant que Nicolas est en train de ramer derrière, il est en train de dire « Qu'est-ce qu'il me raconte le Titi là ?» Non, mais il faut illustrer quoi, sinon la vidéo, il n'y a rien à montrer quoi. Voilà, il m'a cassé complètement mon rythme, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et bon, la chose plus importante, c'est que dès que l'eau va refroidir, essayer de localiser les zones de confort des poissons. Ça aide quand même pour essayer de faire quelques poissons. Là, ça va faire pratiquement 2 heures, on n'a pas de touche du tout. On relance entre 10 et 15, tous les 10 minutes, on va dire, 10 à 15 minutes. Nicolas, lui, pêche un peu plus, on va dire, dans le milieu du bras, et moi, je suis vraiment dans la bordure. Tout à l'heure, j'étais vraiment trop dans la bordure même, mais bon, ça a permis de rigoler un petit peu. Donc c'est compliqué, mais c'est la pêche, hein. On a beau avoir les bons appâts, les bons ingrédients, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on va bien voir, ça sera peut-être un film très rapide et sans poisson, mais c'est bien aussi de vous montrer que quand je suis au bord de l'eau, ça m'arrive aussi que ça soit compliqué comme vous. Donc on va attendre, et en espérant vous montrer une carpe ou deux tout à l'heure, mais sinon ça va vite finir remballage. On va ranger et puis on se retrouvera dans le canapé, ça sera peut-être même mieux au chaud. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On remballe, on range. C'est pas la peine d'insister, ça fait 2h30, pas de touche, très peu d'activité. Bon, vous avez vu la brème, j'aurais fait qu'une brème, je suis pas capot, mais ça sera le poisson de la journée. Allez mes mères, pas grossir. On va mettre à sécher la bourriche et puis on va ranger tranquillement, mais sûrement. Ah oui, il y en a qui, tu sais, des fois un poisson suicidaire, ça arrive. Hein. Oh mais c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Bon on va terminer comme ça sur cette vidéo. Bon, j'espère que les petites explications en aideront certains. Bon, c'est la vérité, hein, c'est aussi ça la pêche. Quand ça veut pas, c'est pas la peine d'insister. On pourrait rester pour refaire 1 ou 2 poissons et encore, je suis même pas sûr qu'on les fasse. Donc là, les poissons ont gagné et les pêcheurs rentrent. Mais bon, on a pris l'air, c'est le principal. On aura pêché quoi avec tous les petits soucis qu'on a eu techniques aujourd'hui, on va dire.
Parce que bon, pour la petite anecdote quand même, allez, je vais vous le dire quand même, mais bon, vous entendrez peut-être un bruit, mais c'est au moment où Nicolas est tombé dans l'eau en voulant mettre sa station. Oh putain, bah tu commences bien mon père. Je suis né, mais j'ai pas cadré du bon côté. Ah la vache. Oh bah là c'est bon pour être changé. Hein. Il a loupé la marche, il pensait qu'il avait pied, il a pas pied, donc trempé déjà. Donc obligé de retrouver des affaires. Après moi j'ai perdu mon téléphone. Enfin bon, enfin je l'ai retrouvé, c'est le principal. Enfin voilà quoi, c'est aussi ça la pêche. Les coulisses de la pêche. Alors vous savez des fois quand il y a des jours où ça veut pas, faut pas insister. Donc avant de casser du matériel et... Oh putain! On va rentrer tranquillement, puis on va passer un après-midi dans le canapé, ça sera aussi bien. Et puis je pense que Nicolas, il va prendre une bonne douche, bien chaude, ça va le réveiller parce qu'il est gelé depuis ce matin. Voilà, en tout cas, bah, continuez à suivre la chaîne, continuez à commenter, et puis on se dit à bientôt. Et puis s'il n'y a pas d'autres vidéos, parce qu'on arrive quand même à la fin de l'année, il y a le football, donc je pense que certains vont être plus intéressés par le football que par les vidéos de Titi. Donc c'est pas grave. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année s'il n'y a pas d'autres vidéos. Allez, ciao, à bientôt. Et tu vas rigoler? Ça enregistre là? Donc la particularité aujourd'hui, c'est que je suis un beau gosse. Oh putain, bah tu commences bien mon père. Ah bah ouais, bah là ça va exister. Hein. Je suis trompé. C'est con, je suis né mais j'ai pas cadré du bon côté. Ah la vache. Oh bah là c'est bon pour être changé. Hein.